retour. C'est magnifique. Reykjavik, le retour. Enfin, Keflavik. Le PDG est encore plus en forme que d'habitude. Version 2. Là, ça va être violent ces 2 jours. Hein. On va souffrir. C'est quoi le programme, les gars? C'est quoi le programme? Le programme, c'est 4 heures de nuit en 3 jours. C'est dormir une seule fois, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va faire là, les gars? On va faire 2 nuits blanches. Là, Écoute, Là, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? la suite de notre histoire. Il reste encore une page à tourner. En tout cas, les gars, ici, c'est ouvert. Je crois qu'on va à Paris. À voir. À Paris à 21h, c'est déjà fermé. On reprend le pot. Qu'on a mangé. Ouais, je me souviens, j'ai mangé du puffin aussi. Petite bête. Il y a 2 semaines, on a une poussée d'adrénaline quand le volcan s'est activé. J'avais pas de la nuit. Voilà, les gars, le programme, c'est... Demain, on part. Il a fallu se battre. Tu m'étonnes. Négociation à 4. Au bout de 2 semaines, on est parti et là, on est là. Bon, là, programme, on va aller chercher la voiture. Et ensuite, direction vers le volcan. Arrivé au parking, on a 9 km de marche. Peut-être que ça, on a peut-être quoi pour 2h30, 3h de marche. Ouais, là on a peut-être encore l'adrénaline. Oui, petite randonnée à 1h du matin. On va y arriver en 1 heure, je pense. En 1 heure? Bon, on va courir alors, les gars. On va courir pour. Greg, t'es prêt à courir là? Quoi? Courir pendant 1 heure. Je comprends. Je kiffe les punchlines du PDG. Sortie de l'aéroport, les gars. Ils sont Non, pas mauvais là. C'est pas si frais que ça. Ah ouais. 1h12. 1h12 en Islande. Ça veut Voilà, dire qu'il est 3h12. Regardez là-bas à l'horizon. 3h12 en France. Il fait jamais une nuit noire. C'est vrai, waouh. Jamais une nuit noire. Franchement, ça fait plaisir de revenir, surtout pour terminer la page de l'histoire en Islande. Bon, les gars, nous allons scanner notre QR code pour récupérer des clés. Comme toujours. Tu viens, tu scannes ton QR code. C'est très Il facile te donne les clés. pour récupérer ses clés. Franchement, c'est magnifique. Voici le QR code. Voilà. Je vais scanner tranquillement et à nous la voiture. Vas-y. I never found at home in my DNA, 'cause I was taught to feel it should be that way. I grew up believing. Bon, voilà, direction vers le volcan. Les gars qui se reposent, Thomas qui est sur la pente là-haut, Jawad tout là-haut. On va voir le volcan. Ouais. 3h48. Un peu de chemin parce qu'il y avait des montagnes, on a descendu des montagnes. On a traversé quasiment tous les parcours. Il y avait 3 parcours pour les tous traverser en diagonale. On a pris des risques. On est un peu fatigué, enfin pour ma part. On serait bien récompensé à la fin. Greg qui est derrière, il suit, c'est bien. Là. Il doit être dans la montagne quelque part ici. Il doit monter le mont là. Bon, nous on vient de là-bas. À la base on était dans les montagnes aussi. On marchait en diagonale. Puis on a décidé de rejoindre le chemin. Beaucoup plus pratique parce que c'est un peu plus plat. Bon là ça monte un petit peu mais là ça va. Il nous reste un peu moins de la moitié du chemin. Bon à peu près voilà. On arrive dans 1 heure. Ah. Voilà, tu vois ou pas? Ah ouais. Voilà. Lui il a traversé des montagnes. Exactement. En fait, c'est là, à ce moment-là, on devait se croiser justement. Ouais. En fait, on dirait sur la carte. Ouais. Il y avait 3 chemins disponibles. Il y a Ouais. un chemin qui était assez compliqué, celui qu'on a emprunté le premier. Enfin, et un chemin surtout illégal le premier. Parce qu'il fallait contourner la police islandaise, comme ils bloquaient le chemin. Nous on était déjà arrivés, on est arrivé à minuit. Et on voulait vraiment y aller directement. Et on ne voulait pas attendre 4 heures, comme il a dit, pour accéder au volcan. Ouais. On a pris un chemin illégal, puis on a réussi à rejoindre le chemin compliqué. Puis on a rejoint un deuxième chemin, puis un 3e chemin presque officiel, quasiment officiel, je dirais que c'est celui-là justement. On a des traces de pneus. Ouais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il est presque 6 heures. Et on a rejoint Jawad juste là. Mais ça va, il y avait pas mal de mouches, toi. Ça mord bien la mouche. On marche sur la mousse. Bon bah les gars, on s'est retrouvés. Alors, au début on était 4, après je me suis séparé du trio, et là on vient de se retrouver. 4 km après on se retrouve.
C'était un peu de direction. Ah ouais, ça fait dingue. Hein. C'était que dans la bande Acadère ça. Le pire, c'est que quand Jawad a croisé les Américains, il retrouvait Jawad tout seul. Et il met qu'est-ce qui se passe, what the fuck. Il était 4 au début. Et à la fin, là-bas, on va les recroiser. Quand même, ils sont 4 maintenant, je comprends pas. Ils sont bizarres ces Français. La montée, elle était hyper violente. Ah ouais. Ça tirait bien sur les jambes. Hein. Franchement, c'est limite de l'escalade. Allez, ça y est, on commence à voir le volcan. Vous voyez juste là? C'est notre objectif. Regardez là. Ah, il y a une belle éruption là, c'est magnifique. On va s'approcher, on va regarder. C'est magnifique. Le kayak juste derrière, il commence à accélérer. La coulée de lave qui arrive jusqu'ici. Le cratère est là-bas. La lave qui a coulé derrière la colline et qui a coulé jusqu'ici. Là, il doit avoir peut-être 4 mètres d'eau. Voilà. Mais c'est tout sec. Et on voit encore de la fumée là-haut. Là, ici. Là, on s'approche très près du volcan et on peut voir qu'il y a de la lave là tout près. Là, on va s'y approcher. On va regarder ce que c'est la lave de tout près. C'est magnifique. Là, c'est tout sec. Là-bas, derrière le volcan, on peut voir qu'il y a de la lave. Et là, juste là. C'est super chaud. Même à 20 mètres, je sentais la chaleur. Là, je vais essayer de jeter une pierre dedans. Ah ouais. Bon, ça reste dessus. Là, vous voyez tout ça? Ça a coulé derrière la colline. Là, le volcan il est là-bas. La lave a coulé derrière jusqu'à là-bas. Le retour en Islande vaut vraiment le détour. Sérieusement. Regardez avec nous ce spectacle. Magnifique. La technologie arrive jusqu'au volcan. Regardez, rechargeur avec multiprise. Et là on est posé. On est posé avec vue sur le volcan. Ah, petite pierre. Thomas prend sa petite pierre. Et là, vue sur le volcan. On est bien les gars. Regardez-nous le cas. La marque nous a mis bien. J'aurais aimé voir sur 16 degrés. Ça fait un peu moins de 10 degrés entre 1h du matin et 5h. Oh l'Algérien, regarde, on t'a allumé ton barbecue, t'as plus qu'à aller chercher ta grille, connard. On a marché 12 km. 12 km. Franchement, On a fait ça en 4h39. et on est parti un peu en live. Hein. Chacun est parti de son côté. Ah mais franchement c'est une mission qu'on a accomplie On a aujourd'hui. fait combien de kilomètres? C'était vraiment l'objectif 12 kilomètres. final. Non, on s'est tapé 4 km de bonus. Gratos. Ouais. Élévation totale 400, presque 500 mètres en élévation. Franchement, on n'a pas suivi le bon chemin de départ. On s'est arraché la gueule dans les montagnes. Alors, on a fait des montées, on a fait des descentes, on a marché le travers. On a brûlé 1100 calories. C'est Jawad qui a brûlé 1100 calories. Nous on a brûlé moins. Vu qu'il a fait des La expéditions montagne dans les m'a montagnes. La montagne m'a vaincu. il a monté des monts. Ouais. J'ai laissé des jambes. C'est comme des boucles en train de descendre de la montagne. Thomas avec sa petite de mon longue pays. vue. Déjà Amazon. Volcan du soir les gars. C'est parti. Là les parkings sont fermés. Après 4 heures de pause, on reprend les 25 km, 30 km. C'est ça. Là le parking 1 et 2 qui sont fermés, sont bloqués. Et bien nous ce que nous allons faire c'est plan Z. Allez, au niveau objectif, voir le volcan de nuit, prendre des photos, prendre des vidéos. On aurait fait peut-être
60 km en une journée. 60 bornes, ouais, on verra. Franchement, la première randonnée, à partir de 1h du matin, 2h du matin, allez, on n'avait pas dormi, on a tous une journée dans les pattes. On a enchaîné 35 km jusqu'à 11h du matin, voire presque midi, je dirais. Et voilà, on est parti en repos, on est parti manger un peu. Et bon, après, vous voyez comme ça, on va dormir. On a dormi 4 heures, puis là on enchaîne. Parce qu'on arrive à admirer tout ce qui est beau, c'est normal. Et surtout qu'on est venu exprès ici en Islande sur Ouais. 2 jours pour voir spécialement le volcan. Donc on va en profiter au max, voir le volcan en journée et le soir. C'est qu'on a eu des moments difficiles, que certains étaient prêts à abandonner. Moi en premier, c'est pas chaud pour une deuxième randonnée de 25-30 km. Mais bon, Jawad il a quand même motivé les troupes. Franchement, il a joué son rôle. Moi je vous avoue, j'avais mal aux pieds tout à l'heure. Les gars, aventure incroyable. On savait que ça pouvait être galère, mais pas aussi galère que ça. Depuis le parking, on a fait quoi à peu près? On a fait 2 km 2 km 600. On repère c'est des flics. Et dès qu'ils se cassent, et ben on court. Regardez. Ils sont crevés. Mais ils ont fait que. 30 km dans les pattes. Ils ont fait 1 sur 5 du chemin. Voilà. C'est bien les gars, c'est bien ça. Même pas 1 sur 5 vraiment. On va attendre qu'il fasse un peu nuit. Ouais. Pour avancer, comme ça on se repose un peu. Ils sont morts. Il est 22h30. C'est un exploit que Greg et moi on arrive. À la prochaine étape. Voilà, là on est dans une grande colline. Il doit avoir 100 mètres jusqu'au sommet. Peut-être du coup jusqu'en bas on a à peu près 300 mètres à descendre. Là ce qu'on peut voir c'est le chemin qui nous permet d'arriver jusqu'au volcan. Il nous reste à peu près 4 km. Objectif atteint. Nous sommes arrivés au volcan. Alors on a fait 11 km. Franchement c'est super magnifique. En même temps la lave jaillir en plus. Là, on a réussi à voir le volcan de nuit. Ouais. Retour au bercail cette fois-ci. Après Greg, il nous reste 11 km pour le retour. Et derrière, on est passé devant ce pic. Ensuite on est descendu. On est remonté à la petite colline. Et on est descendu. Vous voyez, là ce qu'on peut voir à droite c'est le magma voilà, de lave sec. Hein. On est descendu par là et on est remonté.